Bonjour à tous et à toutes, on est sur Westrack Radio, vous êtes avec Guillaume, je suis actuellement au Secours Populaire avec le secrétaire général au comité du Havre, Monsieur Maclouf. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio. Quelle action mène-t-on au quotidien le Secours Populaire ? Alors, le Secours Populaire, il se définit déjà comme généraliste de la solidarité. Au-delà de l'aide matérielle d'urgence, c'est-à-dire alimentaire, vestimentaire et autres, on essaie aussi d'accompagner les personnes dans tout ce qui est culture et loisirs, voilà, pour leur permettre aussi de s'aérer un peu, de se détendre aussi. On a plusieurs grandes campagnes qui sont organisées chaque année. Pouvez-vous nous dire les actions que mène le Secours Populaire ? Alors, au Secours Populaire, l'année, elle est fractionnée sur 6 campagnes. De janvier à décembre, il y a des campagnes. La première campagne de janvier à fin mars, c'est le Donaction. C'est une tombola qu'on propose pour gagner des lots. Et les recettes de ça nous permettait de faire uniquement pour le fonctionnement. Après, on arrive sur ce qui est solidarité internationale. Il faut savoir que le Secours Populaire, il est présent aussi à l'international pour des projets de développement, pour des catastrophes naturelles, pour des conflits armés, etc. Donc là, il démarre de 21 mars jusqu'à la mi-mai. Après, on arrive à la campagne vacances. C'est de juillet à août, donc on propose des séjours famille, aux familles que nous accompagnons, et des colos aussi, pour les enfants. Et on a aussi une campagne, une action qui s'appelle les Journées des oubliés des vacances. C'est une journée dédiée justement aux familles et aux enfants. Voilà, ça peut être un parc de loisirs, ça peut être un endroit historique, etc. C'est toujours dans cet objectif, c'est de permettre aux familles de se reposer et de voir autre chose. Il y a aussi les Père Noël vert au mois de décembre. C'est vrai que voilà, on fait des actions justement pour que les enfants passent vraiment à Noël comme il se doit, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir un jouet ou un spectacle, etc. Et des paniers quand même améliorés pour les familles. On peut citer aussi des événements comme de la vente de livres qui sont faits, ou encore l'action qui a été faite pour Pâques, donc l'œuf de Pâques, ainsi que des vides-greniers. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus ? On mène des actions à longueur d'année qui vont nous permettre de récolter des fonds, que ce soit un vide-grenier, que ce soit un loto, que ce soit des braderies, etc. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous dire qu'on a un vide-grenier qui est proposé le 12 juin prochain, dans la cour de nos locaux, en fait à Guimauquet. Donc voilà, si les personnes sont intéressées à participer en tant qu'exposants, elles sont les bienvenues. Ouais. Il y a aussi donc une action le 7 mai. Pouvez-vous nous en dire plus dessus ? Alors, on est dans l'année de la création des Secours Populaires. Il faut savoir que le comité du Havre a été créé en 72, le 23 mars 72 plus exactement. Donc on est dans les 50 ans de la création du Secours Populaire. Donc on s'est dit, on ne va pas laisser cette date passer comme ça et créer un événement autour de ça. Donc le 7 et 8 mai prochain, donc la journée du 7, donc c'est une journée porte ouverte. On va demander à la population havraise de venir nous rencontrer pour échanger et discuter avec les personnes, pour leur dire voilà ce qu'est le Secours Populaire, leur présenter un peu nos actions et leur parler aussi de nos besoins, que ce soit en bénévolat s'ils veulent nous rejoindre, et aussi de nos besoins financiers ou matériels. Ça, c'est la première action, donc le 7 mai, dans nos locaux, donc au 10 Allégeance Polizère. Et le 8 mai, là, on va occuper les équipements sportifs de Dresser. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier la direction de Dresser de nous avoir accordé ces équipements pour que, voilà, on se retrouve le 8 mai pour un plateau sport. Il y aura du basket avec Saint-Thomas Basket, il y aura du foot féminin avec le HAC, il y aura de la pétanque, il y aura du tennis de table pour les personnes à mobilité réduite ou sport adapté plus exactement. Et donc là, ça va se dérouler dans les équipements de Dresser à Navalis du 9h du matin à 18h. Donc voilà, le 8 mai, on donne rendez-vous aux personnes à Navalis. Tout ça, ça permet de collecter de l'argent. À quoi va servir l'argent en général ? Alors, l'argent, il est collecté par 3 façons. En fait, on a des donateurs, des particuliers qui nous soutiennent, qui nous donnent de l'argent tout au long de l'année, soit qu'ils précisent pour quel type de campagne, voilà, soit qu'ils nous donnent l'argent et puis à nous de voir où c'est plus utile à le mettre. Le deuxième tiers, c'est toutes nos activités, comme j'ai cité tout à l'heure, que ce soit des braderies, des collectes, soit des lotos, des vides-greniers, etc. Et le troisième tiers, c'est des subventions, que ce soit des entreprises qui nous soutiennent, soit des subventions telles que la mairie du Havre ou la CAF pour les vacances,
ou le département aussi pour les vacances. Et on a des entreprises telles que CO Total qui nous soutiennent depuis des années sur les colos. Donc, ils nous proposaient une vingtaine, voire une trentaine de places de colos chaque année. Donc, il y a aussi des dons qui sont faits au Secours populaire. Quel type de dons avez-vous le plus besoin ? Les dons, on a toujours besoin, soit du don matériel, que ce soit par exemple des vêtements, du linge de maison, etc. Mais on a besoin aussi des dons financiers. Faut savoir que là, l'année dernière, on l'a terminé avec un déficit de 11 000 euros. Les 2 années de Covid nous ont pas permis de faire plus d'activités de collecte de fonds. Et donc là, cette année, on se retrouve avec un déficit de 11 000 euros. Donc on a besoin aussi donc, de dons financiers qui vont nous permettre de continuer nos actions. Il faut savoir qu'en 2021, on a aidé 6 000 personnes. Et parmi les 6 000 personnes, il y a plus de 500 étudiants qui viennent tous les mercredis récupérer un colis alimentaire chez nous. Donc 6 000 personnes, c'est beaucoup. Donc on a vraiment besoin de dons financiers. De façon générale, qui peut avoir recours au Secours populaire ? Toute personne peut faire une demande d'aide. Voilà, il n'y a pas de... les personnes, évidemment, c'est des personnes qui sont en difficulté. Mais à la base, on vient au Secours populaire pour faire une demande d'aide. Après, c'est à l'entretien avec la personne qu'on va décider de l'aide ou pas. Après, le Secours populaire, il intervient aussi sur d'autres domaines, mais on fait aussi de l'orientation. Il faut qu'on dise aussi aux gens, vous avez des droits aussi que vous pouvez solliciter, soit à la CAF, soit ailleurs. Donc, on nous fait aussi ce travail d'orientation des personnes qui nous sollicitent. Où se trouve le Secours populaire sur Le Havre ? Alors, il n'y a qu'un Secours populaire au Havre. Donc, on est situé au 10 allée Georges Polyzère. C'est un ancien collège Guy Môquet, donc il se trouve dans le quartier Cocrioville. On n'est pas loin du terminus du tram. Donc, quand on arrive au terminus, on est à 200-300 mètres. Voilà. Quels sont les horaires d'ouverture pour accéder au Secours populaire ? Le Secours populaire du Havre est ouvert tous les après-midi de 14h à 16h15. Le jeudi matin, 9h30 à 11h30. Et le vendredi, pareil, donc 9h30, 11h30. Le mercredi, la journée, elle est réservée aux étudiants. Donc les étudiants, ils viennent tout l'après-midi de mercredi pour récupérer des colis alimentaires. Je rappelle quand même les informations utiles. Donc vous vous trouvez donc 10 allée Georges Polyzère à Cocrioville. Vous avez aussi un site, donc Le Havre spf76.org. Vous avez aussi une adresse mail, lehavre@spf76.org et un numéro 02 35 45 73 69. Merci bien, Monsieur Maclouf. Merci à vous et puis la radio West Track Radio.